Le poêle de masse, faut être là pour mettre du bois. Une fois tous les 24 heures, une fois tous les 36 heures, une fois tous les 15 heures, peu importe selon le dimensionnement qu'on en a fait et selon ce qu'on brûle dedans. Mais il faut quand même l'alimenter. La chaudière, là, elle fonctionne toute seule. Tous les matins, elle s'allume. Donc, alors après, la difficulté, c'est est-ce que cette chaudière va s'allumer quand j'en ai besoin? Puisqu'on l'a vu, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas de bouton de commande. Donc, Non. voilà. Eh bien, la nature est quand même bien faite. Parce que quand fait-il chaud et quand fait-il froid? En fait, pour qu'il fasse froid, il faut qu'on ait une voûte céleste qui vienne nous capter. Alors, la voûte céleste, là, on va attaquer le rayonnement. Le rayonnement, c'est le plus grand mode de déplacement de chaleur entre des éléments entre eux. Oui. On a le contact, ça c'est ce qu'on appelle la conduction. On a le fait qu'on fasse monter en température un fluide qui va être de l'eau, qui va être de l'air, etc. Dans nos maisons, on vit plus dans l'air que dans un aquarium quand même. Oui. Donc c'est de l'air qu'on chauffe, qui se met en mouvement et qui va transmettre sa chaleur aux autres éléments dont il va s'approcher, etc. Convection. Ça c'est la convection. Ouais, ok. Et le principal des échanges, c'est par rayonnement. Rayonnement, donc vous êtes au-delà du zéro absolu, autrement vous seriez un beau bloc congelé, hein, moins 273 degrés et des briquettes en Celsius. Hein, et donc, on est tous à des niveaux de température, et pas que nous, tous les éléments qui nous entourent, qui sont à des niveaux où ils émettent du rayonnement. Et on échange avec tous les éléments. Là, ben, tout ce que quand je me tourne comme ça, tout ce que je peux voir vers le bas, vers le haut, ou à hauteur de mes yeux, peu importe, tout ce qui est visible par mes yeux, j'échange du rayonnement. Là, je sais qu'il y a un mur de refend, ou de séparation, je sais qu'il y a des pièces de l'autre côté, eh bien, d'où tu es, Geoffrey, tu prends des éléments qui sont en échange avec toi, mais qui ne le sont pas avec nous. Mais donc, on échange avec tout ce qui est autour de nous. Hein. Et donc, cet échange par rayonnement fait que on va avoir un sentiment de confort ou d'inconfort selon l'équilibre qu'on en a. Dans l'idéal, il faudrait qu'on émette, enfin qu'on perde de notre chaleur, parce qu'on perd majoritairement notre chaleur par rayonnement. Il faudrait que tout ce qu'on perd par rayonnement, on le recapte si possible par rayonnement. Et là, on est dans l'équilibre parfait. Alors, l'hiver, si on en capte un petit peu plus qu'on en perd, ben on est vraiment dans le confort. Et l'été, si on en perd un peu plus qu'on en capte, on est aussi dans le confort parce que on a de l'air extérieur qui est tellement chaud que on a déjà chaud rien que par la présence de l'air. Hein. Et donc, pour revenir au rayonnement, maintenant qu'on voit à peu près, c'est bon, vous voyez à peu près ce qu'est le rayonnement, comment il fonctionne. Oui, Voilà. Eh ben, si on imagine cette enveloppe générale là. Tout l'extérieur est en lien avec toute la nature qui l'entoure, les autres maisons, etc. Tout ça, ça échange. Mais le maximum, c'est avec la voûte céleste. Et la voûte céleste, plus on va vers l'infini, vers la stratosphère, etc. Enfin bon, bref, on monte dans les éléments, plus ça va être froid. D'accord. Et par contre, si on a des nuages qui nous bloquent, on a de l'eau qui est en suspension dans l'air, et cette eau, elle est à une température donnée. Elle est à 8, 10, 12, 15, 18 degrés. Et quand on mesure quand on mesure depuis le sol, on peut mesurer avec des éléments fins la température d'un nuage. On y arrive. Et on est, quand il y a des nuages, au plus froid, il va faire moins 15, moins 20 degrés au niveau du nuage. Et donc, ce nuage, la nuit, quand il n'y a pas le soleil qui vient réchauffer les éléments, hein, eh bien, donc, je vais avoir peut-être que le dessus de ma dalle, peut-être que les vitres, etc., vont être à 15 degrés. Si j'ai moins 20 là-haut, j'ai une déperdition. D'accord. Mais par contre, si j'ai pas de nuage, je vais peut-être être à moins 50, moins 60, moins 80 degrés. J'ai donc un delta qui est beaucoup plus important. Et je vais beaucoup plus refroidir quand je n'ai pas de nuages que quand j'ai des nuages. C'est pour ça que le sol, on parlait de remontée capillaire, parce que tout est lié, hein. Quand j'ai de l'évaporation qui se produit,
Elle se condense ou elle se condense pas. Pour qu'elle se condense, faut qu'on atteigne le point de rosée. Le point de rosée est d'autant plus important que la température est faible. Mes évaporations sont toujours les mêmes. Quand j'ai des nuages, j'ai pas forcément de rosée au sol. Par contre, quand je n'ai pas de nuages et que j'ai un refroidissement par l'échange avec la voûte céleste plus important, mon sol se refroidit plus, et à un moment donné, eh bien, dans l'épaisseur de mon herbe, j'ai une température qui est pile celle qui va générer le point de rosée, et là, bah, je vais avoir des rosées le matin. Et si je vais dans les pâtures, bah, je vais ramasser des petits roses. Voilà, parce qu'ils auront poussé grâce à cette humidité, voilà. Mais si, par contre, on revient à est-ce que je vais avoir besoin de beaucoup de chaleur? Si j'ai des nuages, je perds moins dans la journée. Ouais. Mais par contre, j'ai moins besoin aussi de chauffer dans la journée. J'ai moins perdu. Donc j'ai moins besoin de chauffer. Et donc c'est moins grave si ma chaudière est pas là. Par contre, si j'ai perdu beaucoup dans la nuit, parce qu'il n'y a pas de nuages, dans la journée, ma chaudière s'allume. Et donc ça fonctionne bien, tout seul. Ok. Donc c'est pas mal foutu quand même. Hein. Pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. Hein. Alors bon, on n'a pas le réglage fin. C'est vrai on règle pas dans l'instantanéité, mais il y a assez de masse ici pour pouvoir imaginer qu'on va stocker. Hein. D'accord. Voilà. Et puis, si à un moment donné on a trop de chaleur, bah on se déshabille un peu, mais au moins on n'aura pas du 25 degrés à l'intérieur qui va nous inciter à vivre en t-shirt et petites culottes alors qu'on est l'hiver et qu'il fait moins 5 dehors. Bah, j'ai pas consommé d'énergie pour ça. C'est le soleil qui m'a trop chauffé. C'est pas dramatique. Ça va. Ça va. Ouais. On n'a pas bouleversé, on n'a pas On a généré. utilisé une ressource pour se chauffer. Bah voilà, et on n'a pas émis de gaz à effet de serre pour produire de la chaleur, etc., etc. Donc on est dans la vertu. Donc c'est plutôt vertueux, c'est ce que je veux. C'est plutôt vertueux. Voilà. D'accord. Hein.